الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa sainte famille, sur ses fidèles et vertueux compagnons, et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah et nous demandons à Allah son assistance afin de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. La sourate que nous allons interpréter aujourd'hui, où nous allons commencer notre interprétation aujourd'hui, il s'agit de la sourate At-Takathur. Cette sourate, on l'avait vue brièvement la fois passée, mais nous allons commencer par elle par la permission d'Allah. Alors nous écoutons d'abord sa lecture et ensuite nous allons revenir sur les versets un à un pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, sourate At-Takathur. At-Takathur, c'est chercher à regrouper beaucoup de choses. Al-Kathra, c'est avoir beaucoup. Alors, At-Takathur ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de s'adresser aux humains. Mais nous avons deux façons pour interpréter At-Takathur ici. Il y a parmi les mufassiroun, les commentateurs du Coran, ceux-là qui ont dit que la sourate At-Takathur a un sababun nuzul. Sababun nuzul, donc il y a une cause pour qu'Allah a fait descendre cette sourate. Si on va sur la base de ceux-là qui ont dit qu'il y a un sababun nuzul, alors At-Takathur ici, ça veut dire se vanter plus sur les autres. À cause de la fortune qu'on a ou à cause des personnes qui ont des rangs sociaux très élevés dans nos familles ou bien à cause même de la connaissance que nous avons. Donc se vanter sur les autres, se moquer des autres. Dire que nous on a ça, vous n'en avez pas. Nous avons cela, vous n'en avez pas. Donc At-Takathur. Il se trouvait à la Mecque deux grandes tribus. Ces tribus-là se vantaient l'une de l'autre. Cela disait que nous, on a plus d'argent que vous. On a plus d'enfants que vous. On a plus de parents que vous. On est plus de connaisseurs que vous. Ils commencent à se vanter une tribu contre l'autre. Ils vont rester en train de se vanter jusqu'à ce qu'ils vont dire: nous, on a tel parent,
qui a fait ceci et cela dans l'histoire, mais vous n'avez pas ces parents-là. Ils s'invitent jusqu'au cimetière pour aller dire, regarde, ça c'est le tombeau de notre grand-père. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais qui chez vous a fait la même chose? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a adressé la parole ici. Si on va sur la base de ce qui ont dit à Sababun Nuzul de cette sourate, il s'agit de la moquerie qui s'est passée entre les Arabes à la Mecque. Alors, c'est comme ils se disent, nous avons déjà de la richesse. Maintenant, ils commencent à se moquer au sujet de la richesse qu'ils ont. Maintenant, la deuxième façon pour interpréter Takasur, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas de fortune. Mais l'homme cherche à amasser beaucoup de fortune. Il cherche à regrouper beaucoup d'argent. Il cherche à avoir beaucoup de postes. Il cherche à avoir beaucoup d'enfants. Il cherche à avoir même plus de connaissances. Donc en cherchant ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il met encore les gens en garde. Soyez prudents. Sinon vous allez rester en train de rassembler beaucoup. Et enfin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans la tombe. Alors ici, At-Takathur, c'est comme la course à la richesse pour avoir beaucoup. Ou bien, c'est comme le maximum de la moquerie entre les tribus. Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer cette sourate de cette façon. A'udhu billahi, je cherche la protection auprès d'Allah. Mina shaitani, contre le Satan. Ar-Rajimi, le banni. Bismillahi, je commence avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le clément. Ar-Rahimi, le tout miséricordieux. Al-Hakum. Al-Hakumu. Donc ici, ça devait être Al-Hakum. Avec Soukoun. Mais on a enlevé un Soukoun. Khawfan min iltiqa'i sakinayn. Parce qu'en arabe, deux Soukouns ne se rencontrent pas. S'il y a deux Soukouns qui se rencontrent, on va effacer le premier. On va remplacer par un haraka. Comme on dit ça, bihisma rabbika. En temps normal, c'est ça, bih. Isma rabbika. Comme il y a deux Soukouns qui sont là, ils ont fait tomber le premier. C'est devenu maintenant kasra, ça bihi. Ici aussi, al-hakumu. Donc, il vous a distrait. Allahu, c'est la distraction. Allahu, c'est la distraction. Innama hayatu dunya la'ibun wa lahwun. Lahwun, c'est la distraction. Donc Allah a dit, Alhaakum, vous vous laissez distraire. Takathur, à cause de la course aux richesses. Donc vous êtes distrait. Vous ne faites plus la différence entre le bien et le mal. Et vous ne vous préoccupez pas de l'adoration d'Allah. Mais vous êtes distrait pourquoi? À cause des richesses. Rassemblez seulement les richesses. Et vous allez rester en train de faire ça jusqu'à ce que vous visitiez les tombeaux. Vous allez vous retrouver dans la tombe. Vous restez en train de courir derrière les richesses. Courir derrière les richesses. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans la tombe. Zurtumul maqabir. Vous allez visiter les tombeaux. Ça, c'est la première interprétation. Pour ceux qui disent rassembler beaucoup d'argent, c'est de ça qu'Allah parle. Mais ceux qui disent qu'Allah est en train de s'adresser à ces deux grandes tribus, mais c'est valable pour chacun de nous. Alhaakumut takathur. Donc vous allez rester en train de vous vanter, en train de vous moquer les uns contre les autres. Et cette moquerie-là va vous distraire. Et ça, c'est que vous vous rendez dans les cimetières pour dire voici la tombe de notre grand-père. Voici la tombe de notre ancêtre. Voici la tombe de notre arrière-grand-père. Donc, toutes les deux interprétations marchent. Si on marche sur la base de ceux qui ont dit à Sababun Nuzul, alors, il y avait deux grandes tribus. Leur nom m'échappe un peu, mais il y a quand même la tribu de Banu Abdi Manaf, qui était même l'un des grands-pères du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'autre tribu, si ma mémoire ne me trompe pas, ça doit être Banu Sahal. C'est les deux grandes tribus là. Il y a l'autre qui se moquait de l'autre. Pour dire, nous on a ceci, vous n'en avez pas.
Donc Banu Abdul Manaf, parce que le prophète, son père s'appelait Abdullah. Son grand-père c'est Abdul Muttalib. Et l'arrière-grand-père c'est Hashim. Et celui-là, son père, c'était Abdul Manaf. Donc, leur tribu là, c'était la tribu des Banu Abdul Manaf, les enfants d'Abdul Manaf. C'était une grande tribu qui avait les moyens, qui avait aussi des grandes personnalités. Et l'autre côté, Banu Saad aussi, eux aussi, ils avaient les moyens. Donc, ils commencent à se moquer l'un des autres. C'était dans le moment du paganisme. C'était dans le moment de l'ignorance. En ce moment, ils n'étaient pas encore des musulmans ou des musulmans attachés à la religion. Ils vont se vanter jusqu'à ce qu'ils arrivent au cimetière pour dire voilà, un tel il a fait ça, vous n'avez pas fait. Donc Allah a dit Alhaakumut takathur. Vous allez rester en train de vous moquer des autres, en train de vous vanter des autres à cause de la richesse. Et vous serez distrait hatta zurtumul maqabir. Et voilà que vous vous êtes rendu au cimetière. Vous vous êtes rendu devant les tombeaux. Vous avez visité les tombeaux. Donc, ça c'est l'interprétation de ceux qui ont dit il y a un sababun nuzul. Ou soit, alhaakumut takasur. Vous resterez en train de faire la course aux richesses. La course aux richesses. Un tel à ça, il faut que je puisse l'avoir. Un tel à ça, il faut que je puisse l'avoir. Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'à ce que vous allez vous retrouver dans vos tombeaux. Vous allez mourir et enterrer. كلا سوف تعلمون. Kalla, mais non. Hein, kalla, mais non. Donc, kalimat au zajr ou à radja. Mais non, Allah a dit, ce n'est pas de cette façon que ça doit se passer. Donc, il balaie ce qui vient de se passer. Mais il faut encore revenir sur le deuxième verset. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Et ça, c'est que vous visitez. Ça veut dire que la tombe là n'est pas une maison éternelle. La tombe n'est pas une demeure définitive. Cette erreur là arrive à beaucoup de gens qui disent que la tombe, notre dernière demeure. Hein? On entend très souvent, on va aller nettoyer la tombe, qui est notre dernière demeure à nous tous. La tombe n'est pas la dernière demeure. La tombe, elle n'est pas la dernière demeure. La tombe, c'est un passage. C'est une vie d'attente. Hayatu barzakhiya. C'est une vie d'attente entre la vie d'ici et la vie de l'au-delà. Hein? Même en Bambara, nous on dit aussi Akadayrol Laban, c'est-à-dire sa dernière maison. Mais la tombe n'est pas la dernière maison. La tombe, c'est une maison de visite, comme Allah même a dit ici. Zurtum, vous allez visiter. Donc quand on est dans la tombe, on est comme un visiteur et on va passer. On va passer maintenant pour aller vers la dernière demeure. Et ça, c'est soit le paradis ou soit l'enfer. Donc la tombe, elle n'est pas la dernière demeure du tout. Elle est une demeure de passage, de visite, de séjour. Tu restes là pour un moment et après, on va maintenant continuer vers notre dernière demeure qu'Allah fasse que pour nous soit le paradis. Alors ici, Allah a dit qu'Allah, mais non, sawfa ta'lamuna, vous saurez bientôt. Vous allez connaître la réalité bientôt. La réalité n'est pas de courir derrière la richesse, mais il y a une autre réalité qui est là, qui est la mort va vous atteindre et vous serez jugé. Donc il faut faire attention à cela. Il ne faut pas se laisser distraire pour s'aveugler de ce qui est licite et ce qui est illicite. Qu'Allah, sawfa ta'lamun, maintenant vous saurez bientôt. Ensuite, qu'Allah, maintenant, sawfa ta'lamun, vous saurez bientôt. C'est-à-dire vous allez connaître la réalité bientôt. Et cela ne va même pas durer. On a eu à dire ici, pour connaître la réalité, il suffit que la mort seulement frappe à la porte. C'est tout. Ce n'est pas qu'il faut attendre jusqu'au jour du jugement. Celui qui meurt, son jour de jugement a déjà commencé. Voilà pourquoi on a dit, il y a le petit jour de jugement, il y a le grand jour de jugement. La mort de chacun est son jour de jugement, son petit jour de jugement. Maintenant, le grand jour de jugement, c'est ce qui va rassembler tout le monde. Donc, dès qu'on meurt, on est déjà rentré dans une autre vie. La dernière minute d'ici, c'est la première minute de l'autre côté. Il n'y a pas de mi-temps.
Il n'y a pas un moment qui se passera, on dit que l'homme, il n'a rien. S'il n'est pas dans cette vie, il est dans la vie tombale. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. كلا لو تعلمون علم اليقين. Kalla, lequel là, troisième qui est ici, parce qu'on a vu Kalla pour la première fois, on a vu Kalla pour la deuxième fois. Tous ces deux-là, c'est Kalimatu Zajr, c'est-à-dire ce qui vient de se passer à la balaye, ça. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais le troisième Kalla, ça veut dire Haqqan, c'est vrai. En réalité, Law ta'lamuna ilm al-yaqin, si vous saviez la certitude de la connaissance, si vous saviez vraiment ce qui se passe de l'autre côté, et vous avez la certitude, ce n'est pas de cette façon qui devait être vos sorts. Se préoccuper de cette vie, se laisser distraire de cette vie, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Donc là, Law ta'lamuna ilm al-yaqin. Il y a trois sortes de connaissances. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de ilm al-yaqin, et nous parle ici de ayn al-yaqin, et parle dans Surat al-Waqi'a, je crois, haqq al-yaqin. Il y a trois sortes de yaqin. Ici, il a parlé de deux. Ayn al-yaqin, avec ilm al-yaqin. Maintenant, à la fin de Surat al-Waqi'a, il va dire haqq al-yaqin. Innahu la haqq al-yaqin. Fasabbih bismi rabbika al-azim. La différence entre ces trois yaqin-là, d'abord, ilm al-yaqin qui est avec nous, la connaissance, ou bien la certitude de la connaissance. Quelqu'un est venu te donner une information. Tu crois à la personne. Tu sais que la personne là est véridique. Tout ce que la personne te dit est vrai. En ce moment, tu es en face de ilm al-yaqin. Tu as une certitude de la connaissance. Ce qu'il t'a dit, tu crois en ça. Ça, c'est le début. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu nous informer, l'enfer est là, le paradis est là, la résurrection est une réalité. Ça, c'est ilm al-yaqin. Donc nous avons su et nous avons cru. Parce que celui qui nous a dit là, c'est un homme véridique. Maintenant, après ça, il y a ayn al-yaqin, la certitude de l'œil. Tu vas voir ça avec tes yeux. Ça, c'est maintenant ayn al-yaqin. Ah, on nous disait ça, on croyait. Mais voilà ça même aujourd'hui, on est en train de voir à l'œil nu. Ça, c'est encore une autre croyance qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait entendu. Parce que là, on voit ça devant nous. La troisième, c'est maintenant haqq al-yaqin. Ça, c'est maintenant la vérité même. C'est-à-dire la certitude de la vérité. Là, on est en train de vivre la chose. On est dans le paradis. Ah, vraiment, on nous avait dit, on a vu, et on est en train de vivre aujourd'hui. Haqq al-yaqin. Ou bien on est dans l'enfer. Ah, on nous avait informé. Et on a vu à l'œil nu. Voilà qu'on a habité. Ça, c'est maintenant haqq al-yaqin. Donc, il y a trois sortes de yaqin dont nous avons deux ici. Allah a dit, Kalla law ta'lamuna ilm al-yaqin. Mais c'est vrai, si vous saviez la certitude de la connaissance, si vous saviez, alors vous n'allez pas vous laisser distraire comme ce qui est en train de se passer. La tarawunna al-jahim. La tarawunna, le lam qui est ici, là, on appelle ça lam tawkid, ou bien ta'kid, la confirmation. Et l'âme qui est ici, là, ça remplace un serment. Ça remplace le fait qu'Allah a juré. Donc, on va composer ce verset-là de cette façon. Wallahi, la tarawunna al-jahim. Wallahi, le l'âme qui est ici, là, nous ramène au fait que Dieu a juré. Il a juré par lui-même. Wallahi, je jure par moi. La tarawunna al-jahim. Vous allez vraiment voir le feu de l'enfer. On a dit ici que Jahim, c'est une porte du feu de l'enfer, parmi les 7 qu'on avait cités. Parmi les 7, il y avait Hutama, il y avait Hawiya, il y avait Jahannama, il y avait Jahim, il y avait Ladha, il y avait Saqara, il y avait Sa'ir. Hein? Donc ici, la Jahim fait partie des portes de l'enfer. Allah a dit, La tarawunna al-Jahim. Vous allez voir. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit,
Wallahi la taraoun al-jahim. Je jure que vous allez voir l'enfer. Le lam la remplace ici, wallahi. Donc, il n'y a aucun doute. Les hommes vont voir l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour du jugement, les anges vont l'amener. Il aura des laisses, c'est-à-dire des cordes. Ces cordes-là sont du feu de l'enfer. Les anges aussi qui tiennent les cordes-là ne peuvent pas être brûlés par le feu. Ils vont amener l'enfer. Pour pouvoir le maîtriser, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 70 000 fils, 70 000 cordes. Et les 70 000 cordes, une seule corde est tenue par 70 000 anges. Pour pouvoir maîtriser une seule corde, il faut 70 000 anges. Lorsque je frappe un peu ma calculatrice, ça me donne plus de 4 milliards et quelques anges. Pour pouvoir maîtriser le feu de l'enfer. Donc, ils vont conduire le feu de l'enfer. Ces deux-là, l'enfer et le paradis, sont déplaçables. On les déplace. Donc on déplace, on va rapprocher ça. Mais c'est les anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a responsabilisés qui peuvent déplacer ces deux maisons-là. Nous avons dit qu'à nos jours, l'enfer existe déjà. Le paradis aussi existe. Le paradis, c'est au-dessus du 7e ciel. Et Firdaus est au-delà de tout. Après Firdaus, c'est le Arsh qui est là. Arsh al-Rahman. Maintenant, l'enfer, c'est en bas du 7e ciel. Mais le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où il va les placer. Ça, on ne sait pas encore. Mais on sait que les deux existent déjà. Donc Allah a dit, Wallahi, vous allez voir l'enfer, vous allez voir Al-Jahim. Ensuite, la tarawunnaha, wallahi, vous verrez l'enfer, ayn al-yaqin, avec la certitude de l'œil. Là maintenant, vous allez voir avec vos yeux. On a dit pour la première fois, c'est ilm al-yaqin. On nous a donné l'information. On croit à celui qui nous a informés. Donc là, on n'a pas de doute. Mais Allah a dit, lorsque vous allez voir, ça c'est encore une autre certitude. On appelle ça par ayn al-yaqin. C'est comme vous disait là, voici, ça est là. Là c'est maintenant ayn al-yaqin. Vous allez voir ça à l'œil nu. Et au jour du jugement, c'est-à-dire ensuite au jour du jugement, vous serez interrogés. L'âme qui est là, c'est pour confirmer. Nous aussi, on a mis Shedda, ça aussi c'est pour confirmer. La tous alunna. Vous serez en vérité interrogés. Yawma idhin, ce jour-là, anin naïm, de vos délices, c'est-à-dire de vos meilleures vies. Ce que tu as eu à manger, là où tu dormais, les habits que tu as portés, les comptes que tu avais, an naïm. Tu seras interrogé au sujet de tout cela. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les pauvres vont rentrer dans le paradis, vont s'installer dans le paradis 50 000 ans avant qu'on va finir de faire le jugement des riches. Parce que le riche, on va le mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va l'interroger au sujet de tout ce qu'il avait gardé comme fortune. Tu as eu ça comment? On finit d'abord la comptabilité. Comment tu as eu à garder ça? Et après avoir interrogé comment il a eu, on va maintenant poser la deuxième question. Comment tu les as utilisés? Donc il y a des riches qui vont tomber déjà au niveau de comment tu as eu ta richesse. Il y a d'autres aussi qui vont tomber comment ils ont dépensé. Pendant ce temps, les pauvres, et ils seront déjà dans le paradis parce que ils n'ont pas beaucoup de comptes. C'est l'exemple comme on avait donné ici la fois passée. Vous arrivez à l'aéroport, celui-là, il a une valise remplie. Toi, tu arrives, tu n'as que tes papiers, tu n'as rien d'autre. C'est facile de te contrôler. Toi, tu vas rapidement. Mais celui qui a des bagages là, il a des valises.
Avant qu'on va finir d'abord de fouiller tout ce qu'il a, il va mettre du temps. Le jour du jugement, c'est aussi ainsi. Celui qui a des milliards, on va d'abord faire le compte de ces milliards-là. 1 franc, tu as eu ça comment? Jusqu'à la fin de sa richesse. Et on revient encore à dire, maintenant, comment tu les avais utilisés. Donc, il faut savoir que la fortune est une lourde charge. C'est vrai que nous cherchons l'argent. Et nous voulons aussi être éprouvés avec l'argent qu'être éprouvés avec la pauvreté. Tous les deux sont des épreuves. Mais on préfère l'épreuve de l'argent. Mais il faut se méfier quand même. Alors Allah a dit, vous serez interrogés au sujet de tous vos bonheurs que vous avez eu à traverser dans votre vie passée, qui est la vie présente que nous sommes en train de vivre. On demande à Allah de nous faciliter ce jour, Inch'Allah. Alors nous rentrons dans Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Surat Al-Asr. Al-Asr en arabe, ça veut dire le temps. Al-Asr, ça veut dire le temps. Al-Asr également, ça veut dire le moment de la prière de Asr. L'Asr également, ça veut dire la prière de Asr. Donc le Asr qui est ici, là, donne tous les trois. Voilà pourquoi, quand on commence la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Wal Asr. Il y a d'autres savants qui ont dit Allah a juré par la prière de Asr. Les 4 rakats qu'on fait, après 15 heures là. D'autres ont dit non, c'est pas par la prière, mais c'est par le moment même de la prière, le temps de la prière là. D'autres ont dit non, c'est pas ça, ni ça, mais c'est par le temps. Et le temps, la vie de l'homme rentre dans le temps. Le jour jusqu'au jour, c'est-à-dire l'existence de l'humanité jusqu'à la fin des temps, tout rentre dans le temps. Donc c'est ce dernier sens-là qui regroupe tout. Quand on dit Allah a juré par le temps, il y a déjà la prière de Asr dedans. Il y a déjà le moment de Asr dedans. Donc ça englobe tout. Donc c'est sur cette base-là, Inch'Allah, que nous marchons. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait de cette sourate-là 3 versets. Et les 3 versets ont été révélés à la Mecque. Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit, si Allah n'avait pas révélé dans le Coran que la sourate Al-Asr seulement, ça devait suffire les gens. Les 3 versets-là. Il dit s'il n'y avait pas d'autres sourates, les 113 qui restent là, Allah subhanahu wa ta'ala avait bloqué ça. Il dit Wal Asr seulement devait suffire les gens. Parce qu'Allah a généralisé beaucoup de choses dans cette sourate qui est courte, Inch'Allah ta'ala. Bismillah, je commence avec le nom d'Allah, Ar-Rahmani, le clément, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Wal Asr, je jure par le temps. Comme on a dit, je jure par le temps. Et tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé pour jurer, ce sont les grandes choses. Le temps est une chose valeureuse que l'homme ne doit pas négliger. Il faut prendre soin de ton temps. Parce que c'est à travers le temps que tu peux préparer ta vie d'ici. C'est avec le temps que tu vas préparer la vie de l'au-delà. Donc ne laisse pas écouler le temps comme ça dans le vide. On a eu à dire ici, il y a certaines choses. Lorsque tu les perds, tu ne peux plus les rattraper. Parmi ces choses-là, il y a le temps aussi dedans. Et surtout, quand on est jeune, quand on est fort, il faut profiter de ta jeunesse. Les Arabes disent Man arada ar-rahata taraka ar-raha fawajada ar-raha. Man arada ar-raha. Celui qui veut le repos, taraka ar-raha. Qui laisse le repos pendant sa jeunesse. Wajada ar-raha, il va avoir le repos dans sa vieillesse. Tu veux te reposer, travaille dans la jeunesse. Le repos va venir naturellement après. Mais si tu as commencé par le repos là, tu finiras par la difficulté après. Dans ta jeunesse, tu n'as pas travaillé. Au moment de la vieillesse, c'est là où tu vas commencer à travailler maintenant.
Donc, man arada ar-rahata taraka ar-rahata fawajada ar-raha. Celui qui cherche le repos, qui laisse le repos, il travaille d'abord. Et voilà qu'il va avoir le repos dans sa vieillesse. Donc, le temps est très important, surtout au moment dont nous sommes dans la jeunesse et on a aussi une force, on peut se battre. Allah a dit, wal asr, je jure par le temps. Innal insana, c'est vrai que l'homme, la fi khusr, est dans la perdition. L'homme est perdu, l'homme est égaré, l'homme est foutu. Ici, Allah a généralisé et après il va faire de l'exception. Il a dit toute l'humanité, tous les hommes, la fi khusr, sont dans la perte. Ils sont perdus. Et la phrase là, Allah a confirmé avec trois choses. Inna, c'est pour la confirmation. C'est vrai que. Et l'âme qui est là, la fille, c'est pour la confirmation. Et le fait qu'Allah a précédé par un serment, je jure, c'est encore une confirmation. Donc trois articles de confirmation pour dire ce qu'Allah voulait dire. Il dit l'homme est perdu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de 4 qualités ici. Donc, il a dit que les hommes sont perdus. Il dit excepté, sauf alladhina amanu, les gens qui ont cru. Ça, c'est la première qualité, la croyance. Il faut croire en Allah, il faut croire à ses livres, à ses messagers, à ses... il faut croire à Allah, il faut croire à ses anges, il faut croire à ses livres, il faut croire à ses messagers, il faut croire au jour dernier, il faut croire aussi au destin, le bien et le mal. Illa alladhina amanu, il faut avoir la croyance. Wa amilu salihati, il faut encore faire des bonnes œuvres. Il faut mettre en place les bonnes actions. Souvent tu entends, un tel là il est gentil, hein? C'est vraiment un homme de bien, sauf qu'il ne prie pas. Mais s'il ne prie pas, ce n'est pas un homme de bien. C'est les deux qui vont ensemble. L'intention, si elle est bonne, on voit ça dans la pratique. Mais pour dire que son intention est bonne, il est gentil, il fait ceci, mais il n'aime pas prier. S'il n'aime pas prier, il n'a pas commencé à être bon d'abord. Hein? Il n'a pas encore commencé. Parce que la bonté là, ça commence en donnant d'abord les droits de Dieu. Donc Allah, il a dit ici, les gens qui ont cru, il ne s'est pas arrêté là. Il dit, wa amilu solihati. S'il est bon, il doit prier. S'il est bon, il doit jeûner. S'il est bon, il doit donner la zakat s'il a les moyens. S'il est bon, il doit faire le hajj. S'il est bon, il doit faire tout ce qu'Allah lui a demandé de faire. Mais il ne doit pas se limiter, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention qui compte. Non. Allah, il a jumelé. Il a ladhina amanu wa amilu solihati. Donc le cœur est bon. Et maintenant, les membres vont pratiquer ce que le cœur est en train de manifester à l'intérieur de soi. Wa amilu solihati. Troisième chose, wa tawasaw bil haqqi. Et il s'enjoint sur la vérité. Lorsqu'il se rencontre et voit un tel fait ceci, c'est pas bon, il le conseille avec la vérité. Il le voit, il est de loin, il se déplace, il va chez lui. Donc, il se conseille sur la vérité. Il ne mente pas. Il ne ment pas aussi son prochain. Parce que le mensonge qui est là, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innahu yahdi ila al-fujur wal fujur yahdi ila an-nar. Je vous mets en garde contre le mensonge. Car le mensonge conduit vers le mal. Et le mal conduit dans le feu de l'enfer. Celui qui ment, il est exposé à toutes sortes de dangers. Parce que le menteur, il est prêt à tout faire. Il va mentir pour essayer de s'échapper. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Je crois que vous connaissez un peu l'histoire de cet homme-là qui était un grand tueur. Il a tué beaucoup de musulmans. À plus forte raison, les mécréants. Les mécréants n'en parlons pas. Moindre des choses, il tuait les gens. Donc, c'est méfier de lui. Hajjaj, les gens avaient peur de lui. Parce qu'il a beaucoup tué. C'était un gouverneur, c'était un chef, c'était un imam. Et Hajjaj même, il avait mémorisé le Coran. Mais Allah l'avait éprouvé, il a beaucoup tué des gens. Un jour, il a arrêté un homme, il a jugé l'homme,
Dans le jugement s'est déroulé, on arrive à la fin, on dit l'homme là, il doit être tué. On doit l'exécuter. Et ils l'ont amené, ils sont allés l'enfermer. Donc, on devait faire maintenant sur le programme de sa tuerie, parce qu'on doit le tuer devant le public. On l'amène devant les gens, on va le tuer pour que les gens vont le voir et ils vont avoir peur de Hadjadj plus. Pendant ce temps, la famille de l'homme est partie se réunir. La stratégie qu'ils ont trouvée, ils ont dit, ah, là où nous nous trouvons là, nous connaissons tous Hadjadj. Il ne blague pas, lui il tue. Maintenant, on va aller dire à notre parent là, que celui qui est là, on va aller dire à Hadjadj que celui qui l'a emprisonné est un fou. Il ne sait pas ce qu'il dit. Parce que le fait que Hadjadj a emprisonné le monsieur là, ce n'était pas pour un crime. C'est seulement le jour de vendredi, il est là, il est en train de faire khutba. L'heure de khutba est passée, Hadjadj continue khutba seulement, ça ne finit pas. Il est là, il continue seulement khutba. 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, il est en train de faire khutba. Le monsieur a levé la tête. Il dit, Ya Hadjadj, as-salat, fa inna al-waqta la yantadiruk. Hadjadj, il regrette le monsieur vraiment. Qui peut me parler comme ça? Hein? Tu me demandes de prier parce que l'heure ne m'attend pas. Il est l'heure de la prière. Hadjadj continue khutba. Il lève encore la tête, il dit, Ya Hadjadj, as-salat, fa inna al-waqta la yantadiruk. Hadjadj, il a coupé d'abord khutba. Il dit, prenez-lui et mettez-le en prison. C'est comme ça que l'homme là s'était retrouvé en prison. Et maintenant, il va faire le jugement, on doit le tuer pour ce qu'il a fait. La famille dit, ah, on va aller lui dire. Si Hadjadj arrivait devant lui, ou bien si on l'a levé de la prison pour aller le tuer, qu'il puisse faire des gestes pour montrer qu'il est fou. Et nous aussi, on va aller dire à Hadjadj qu'il n'est pas normal. Il se peut qu'il va se sauver à cause de ça. Ils sont allés trouver leurs parents en prison. Ils ont dit, ah, là où la situation est là, c'est grave. Hadjadj, il tue, toi-même tu sais. Donc, nous, on va lui dire que tu es fou. Et si les gardes arrivent ici, il faut faire de sorte que on sent en toi que tu es un fou. Même si on t'enlève de la prison, vraiment fais de sorte qu'on puisse savoir que toi, tu es fou. L'homme dit, Allah m'a fait un bien. Il m'a rendu normal. Je vais être ingrat pour dire que je suis fou. Ça, je ne peux pas le faire. Ça, c'est un bienfait. Moi, je suis normal. Je ne peux pas dire que je suis fou. Non, ça, je ne peux pas. Toi, tu ne sais pas que Hadjadj va te tuer. Il dit, lui, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et ils sont allés se réunir. Quand même, ils sont allés dire à Hadjadj que leur parent, là, il est fou. Voilà. Hadjadj, il était venu, il est en train de visiter les prisonniers. Il arrive devant cet homme-là. Avant même que l'homme, il va l'adresser la parole, avant qu'il va adresser la parole à l'homme, l'homme va lui dire, Hadjadj, lorsque tu avais fait la longue khutba là, c'est moi qui t'avais dit on devait prier. Et je te rassure que je ne suis pas fou, hein? Moi je suis normal. Parce que je suis sur la vérité. L'heure était passée, tu continues la prière, le khutba jusqu'à demi-journée. Hadjadj dit, tu dis quoi? Ce ne sont pas tes parents qui sont venus me voir pour dire que tu es fou. Il dit, je ne suis pas fou. Moi je ne suis pas fou. Hadjadj dit, enlevez-le. Ils l'ont enlevé, il l'a mené. Il dit, est-ce que tu sais que tu es en face de la mort? Il dit qu'il soit en face de la mort ou il soit en face de la sérénité. Lui, il ne ment pas. Lui, il a pris la décision de ne pas mentir. Hadjadj dit, lui là, laissez-le partir. Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui peut tenir devant moi comme ça. Donc tellement que l'homme est resté sur sa vérité, il a été libéré. Donc la vérité libère. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, watawasaw bil haqqi. Ils se sont joints mutuellement sur la vérité. C'est avec la vérité qu'on peut construire une maison. Si l'homme sait que sa femme ne le ment pas, la femme sait que l'homme ne le ment pas, il aura la stabilité dans la maison. C'est avec la vérité qu'on peut construire une société. Si le patron sait que le travailleur ne le ment pas, le travailleur sait que le patron ne le ment pas, il aura la confiance. Mais une fois qu'il y a le mensonge, il n'y a plus de confiance. Donc Allah, il a parlé de la vérité ici. Et ils se sont conseillés mutuellement sur la patience. La patience sur Torah. La patience
li tarkil ma'asiya. La patience, lil qadar. Ces trois-là. On doit avoir la patience dans trois sens. Il faut avoir la patience pour adorer Allah. L'adoration d'Allah n'est pas facile. Prier 5 fois par jour, jeûner 30 jours. Il faut avoir la patience pour faire ça. Il faut avoir la patience pour laisser tout ce qu'Allah a interdit. Tu vois l'argent, tu peux l'avoir, mais tu sais que c'est haram, tu laisses. Et encore avoir la patience pour supporter les destins. Tu as des parents qui sont morts, il faut savoir que c'est Allah. Tu es malade, il faut savoir que c'est Allah. L'argent est perdu, il faut savoir que c'est Allah. Alors, on arrive à la fin de la sourate Al-Asr. Je crois qu'on ne peut plus faire grand chose. Sinon, on allait commencer sourate Al-Humaza. On s'arrête à ce niveau, Inch'Allah. Et on prie Allah de nous. dugu bɔdala yan fɛ a bɛ den ko a fa jamu ye jara de donc a ka fɔ parce que ni mun mago bɛ information yɛrɛ la o k'ale yɛrɛ wele dɔw de y'a wele sisan ko den b'u bolo ko polisi de y'a minɛ ka taa n'a ye. maa minɛna kun min na an b'o fɔ dɛ an b'a fɔ tan dɔrɔn. ko polisi de y'a minɛ dɔrɔn k'u y'a minɛ tila ka labila yen donc a taara moto sotigi dɔ de fɛ sɛnɛkɛlen dɔ fɛ. U y'a bila ka ban. u y'a bila o de y'a fa ye k'a ka dossier ko jara. jara den Fatima Jara. Non, c'est sauver, c'est-à-dire sauver son âme. On est en face d'un danger. On peut mentir pour se sauver, ça c'est pas interdit. Il est déjà l'heure, on allait raconter l'histoire de Ammar ibn Yasir. C'est lui là qui a menti, qui a même insulté le prophète. Et le prophète a dit, si on t'arrête prochainement, fais la même chose. Là maintenant, on ment pour sauver son âme. C'est pas interdit. Inch'Allah, ça c'est autorisé. Il y a certains cas où le mensonge est autorisé. Il y a certains cas où le mensonge est autorisé. Ça peut aller au nombre de 3 que le messager a rassemblés dans un hadith. Dans ces cas-là, si le musulman ment, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il ne le punit pas pour ça. Alors, il y a une information ici. On dit que notre grand frère, Papa Daf, il nous informe que la police avait arrêté un jeune qui l'a mené jusqu'à un peu vers hors de la ville. Mais arrivé là-bas, ils l'ont lâché. Il est parti maintenant chez un boutiquier. Il est libéré. Il s'appelle Diara. Donc, on est à la recherche de ses parents pour qu'ils puissent revenir. Donc, c'est lui qui connaît peut-être les parents de ce dernier ou bien ce dernier même, il s'adresse à Grand Daf. Il est chaque fois avec nous à la mosquée ici. Papa Daf. Donc, on dit qu'il y a un petit qui a été arrêté par la police et la police l'avait amené loin d'ici. Mais ils ont fini par le laisser. Là, il allait maintenant chez un boutiquier et le boutiquier a appelé Papa Daf. Donc Papa Daf, il donne l'information aux gens. C'est lui qui le connaît ou bien qui a vu des gens en train de le chercher. Il s'appelle Diara. Qu'il puisse s'adresser à Daf, Inch'Allah. Nous nous arrêtons, Inch'Allah, à ce niveau. On demande à Allah de nous montrer le vendredi et qu'Allah accepte nos adorations. Il pardonne nos péchés. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله